Cette semaine, à Magabdo, je reçois Joël Rochefort qui vient nous présenter un extrait d'un DVD pour briser l'isolement des personnes qui vivent en CHSLD. Ensuite, Benoît Goyer pour une soirée entrepreneuriale, soirée de réseautage. Et enfin, Maria Riviera, rencontre droit et culture organisée par Voix sans frontières. Alors, on commence l'émission. On va vous présenter un extrait d'un DVD. Ça va durer 6 minutes. Ça parle en fait, on veut briser l'isolement des personnes qui sont en CHSLD. Ça a été financé par le C3S du Suroît et donc organisé tout ça par le comité des résidents du CHSLD de Beauharnois, le centre Cécile Godin. Et je reçois Joël Rochefort, infirmier là-bas. Bonjour. Bonjour. Alors, l'idée derrière tout ça, là, c'est évidemment sensibiliser la population à l'isolement des personnes qui vivent dans les centres. C'est ça. Plus en particulier, viser le résident, améliorer sa qualité de vie à lui. C'est sûr qu'il faut viser les familles et la population à ça. Ça a été visé dans la vidéo. Et donc, il y a des témoignages là-dedans dans la vidéo de résidents. Il y a des témoignages de résidents, d'employés, de médecins, de membres de famille, de comités. Moi, je suis dedans. Un peu mon expérience du côté autant de travail que ma propre famille. Donc, c'est un mélange en 17 minutes. Mais vous travaillez tous les jours donc, dans le centre et vous le sentez qu'il y a des gens qui sont isolés? Je vis ça tous les jours depuis 20 ans, à voir les gens qui sont laissés seuls, qui arrivent là, qui sont pas tous en mesure de savoir où ils sont, puis comment ils procèdent vers la fin, plus ou moins seuls. Est-ce qu'on sait pourquoi que les gens sont laissés comme ça, à l'abandon, entre guillemets, les enfants ne viennent plus voir, par exemple, les parents qui sont là? C'est une bonne question. Peut-être que chaque vécu est différent de ces personnes-là, mais ça ne justifie pas nécessairement d'avoir à vivre une fin plus ou moins seule. Là. Bien, parfait. On va regarder ça immédiatement. Personne de nous ne voudrait être oublié. On fait partie d'une société, d'un mouvement social. Et que les gens viennent nous voir pour nous dire qu'on est encore partie prenante de cette famille qui est la nôtre. De l'entendre est apaisant et il nous raccroche chaque jour au dehors. Pour lui ou elle qui vient vivre ici, c'est sa dernière maison. Puis bien souvent, un enfant arrive, bien, il est où mon parent, dans quelle chambre, il est dans quel coin? Il ne sait pas où ce qu'il vit, puis dans quoi il vit. Je me sens impuissante face à ça. Puis je me culpabilise pas parce que je pouvais pas le garder. Mais je me dis qu'il faut être réaliste. Faut pas faire l'autruche, là. Faut pas penser qu'il va revenir, qu'il va avoir des jours meilleurs. Notre fille a tombé malade là, 22 ans. Fait qu'on a toujours eu soin d'elle. Faut pas les laisser de côté par rapport qu'ils sont malades. Faut être là pour les aider, surtout à passer au travers. Les premiers temps, là, je peux te dire que je venais, mais je rentrais de reculons. Puis, j'aimais pas ça, parce que je me disais, qu'est-ce que ça me donne? Elle se souvient même pas de moi. C'est difficile émotionnellement, là. Moi-même, je viens, puis je pars en pleurant. Souvent. Les gens qui n'ont pas beaucoup de visites, souvent vont être plus tristes, vont peut-être avoir une humeur plus dépressive, d'autres vont être plus anxieux. Donc, pour pallier à ces problèmes-là, souvent, ça prend certains médicaments. Ils vivent pratiquement seuls, sinon c'est nous autres la famille. Mais il faut penser qu'ils
Ils viennent vivre ici, sauf que c'est pas une vie de famille ici. On travaille, donc on n'est pas dans l'intimité de la vie privée, là. On n'atteint pas le monde jusque-là, souvent. Pour tous les malades, c'est la même chose. Ils sont assis dans les chaises berçantes, ils sont assis en face de la porte, et puis ils regardent pour voir s'il n'y a pas quelqu'un qui connaîtrait qui va rentrer. Vous venez leur dire un petit bonjour. Mais il n'y a pas personne. Moi, j'aurais tendance à vous dire que pour la famille, souvent, ils ne réalisent pas l'impact que leur visite peut avoir sur leurs parents, sur leurs frères, leurs sœurs. Une personne qui reçoit régulièrement de la visite et quelqu'un qui n'en reçoit pratiquement jamais, c'est vraiment deux mondes. Parce que la personne qui reçoit jamais personne est tout seul. Donc, être seul, il faut se mettre à sa place, être tout seul dans sa tête, être tout seul. Elle ne peut pas communiquer avec personne, avec l'infirmière à l'occasion, c'est tout. Mais elle n'a pas d'échange affectif avec qui que ce soit. Moi, je sais que ma fille, je suis toujours très, très heureux de la voir. Elle a l'air bien contente de me voir, elle aussi. Mais à 18 ans, des fois, c'est plus fun de sortir avec les amis que de venir voir son père. Je trouverais ça vraiment long de ne pas avoir ma fille qui vient me voir. Moi, dans mes petits-enfants, ils sont à faire de l'élevage, mais ils viennent, ils font leur possible. Il y a des journées qui sont longues. Quand on visite un parent, on lui amène un vent de fraîcheur. On lui amène ce qui se passe dehors. On est une fenêtre vers l'extérieur. Ils ont des cœurs débordants ici. Ils ont un cœur plein d'amour. Puis quand ils commencent à t'en parler, quand ils commencent à dire ce qu'ils ressentent, ce qu'ils vivent, puis qu'ils peuvent s'exprimer, puis qu'il y a quelqu'un qui écoute, puis on a besoin de s'exprimer, on a besoin de jaser, on a besoin de chanter puis de niaiser à l'occasion, bien eux aussi. Moi, je travaille là-dedans, fait que je suis plus à l'aise, là. Mais j'ai compris les familles aussi qui sont pas à l'aise à venir voir leurs parents parce que ça les rend tristes, tu sais, puis, excusez, ça les touche, tu sais, mais faut se forcer, tu sais. Faut se forcer à venir voir les parents parce que ça leur fait du bien, eux autres aussi, tu sais. Ça me fait vraiment beaucoup de bien. J'ai l'impression que je suis encore à quelque part un peu important. Sinon, à quelque part, je pourrais me dire, bon, OK, ils sont ici, ils prennent soin de moi, mais en réalité, je suis comme un meuble qu'on est poussette à l'occasion. Mais c'est pas ça que je suis, là. L'Alzheimer ou la démence, c'est une maladie difficile à accepter par les familles parce que les gens perdent toutes leurs fonctions graduellement et souvent les enfants qui viennent visiter leurs parents, les parents deviennent un peu comme leurs enfants. Et émotivement, c'est très difficile à accepter. Au point qu'on est rendu aujourd'hui, je ne sais même plus si je suis son garçon, son père, son frère, je ne sais pas. Mais ça n'a pas d'importance, ça. Quand j'y vais, je sais qu'elle est contente de me voir. On est en pleine autonomie dans la 30, 40, cinquantaine, soixantaine, mais après ça, on devient un déclin qu'on redevient les enfants de nos enfants. Donc, c'est aux enfants à prendre les guides de la suite. Sauf que c'est pas tout le monde qui a compris ça. C'est sûr que les gens qui viennent pas voir leurs parents parce qu'ils ont peur, ils n'aiment pas les voir comme ça, je pense qu'ils privent leurs parents d'un bon soutien et ils se privent aussi d'une belle rencontre. Eux, c'est certain qu'ils vont bénéficier de ça, c'est sûr. Tu peux pas avoir la famille que tu as élevée à tes côtés puis pas en bénéficier, c'est impossible. Moi-même, j'ai passé par là, puis on se rend compte, après que nos parents sont plus là, qu'est-ce qu'on aurait pu faire et aurait dû faire pour eux autres. Après ça, il est trop tard. Il faut qu'ils soient là pour leurs parents. Ne serait-ce qu'une fois par mois, une fois par 2 mois, mais qu'ils viennent. Ils sont en sécurité, d'accord, mais ils sont seuls. La vie continue. Essayer de leur donner une petite lueur de joie dans la journée, je ne sais pas comment exprimer ça, mais ne pas les oublier.
Petite précision, tantôt je vous ai dit que ça a été financé par le C3S sur Rouen. Et en dessous de ça, il y a un comité des usagers et c'est eux qui ont vraiment distribué l'argent en dessous au comité des résidents du centre Cécile Godin, c'est ça? C'est ça. Le budget du comité des résidents ont financé le DVD. Et donc, c'est possible, là, s'il y a d'autres comités de résidents qui veulent se le procurer, c'est possible? Oui. Ils ont à contacter le comité, soit à Valleyfield ou à Beauharnois. Les coordonnées que j'ai, que vous avez? Oui, mais ça va apparaître en bas de l'écran, oui. OK. Le numéro de téléphone du centre d'hébergement Beauharnois avec le poste 4356. Excellent. Le numéro de téléphone? Le 450-429-6403. Excellent. Merci bien de votre visite. Et puis, après la pause, on reçoit Benoît Goyer du Carrefour Jeunesse Emploi de la Prairie Châteauguay. On parle de la Journée nationale de la culture entrepreneuriale. De retour à Maghebdo, on parle de la Journée nationale de la culture entrepreneuriale. Ça a lieu la semaine prochaine et c'est en fait une soirée qui permet de découvrir qui sont les organismes qui viennent en aide aux entrepreneurs qui veulent démarrer leur projet. C'est le jeudi le 15 et j'en parle avec Benoît Goyer du Carrefour Jeunesse Emploi de la Prairie Châteauguay. Bonjour. Bonjour. Donc c'est le 15, la semaine prochaine, jeudi. Et en fin de compte, ça s'adresse à qui cette journée-là? Bien, ça s'adresse à tous ceux qui ont envie de démarrer un projet, qui veulent aussi démarrer leur entreprise, qui ont une idée derrière la tête, mais qui ne savent pas vraiment par où commencer. Fait que nous, ce qu'on va faire dans cette soirée-là, c'est qu'on les invite à venir découvrir c'est qui les acteurs qui pourraient les accompagner dans le démarrage de leur projet, de leur entreprise. Mm-hmm. Et ça a lieu à quel endroit? Ça va avoir lieu au bar Le Momentum à Sainte-Catherine. Et c'est en fait, vous pouvez facilement voir la bâtisse de la route 132. Il faut avoir 18 ans, parce que c'est un bar. Oui, évidemment. Évidemment que cette activité-là, c'est adressé aux 18 ans et plus. Alors, est-ce que ça prend... Bon, est-ce qu'il faut s'inscrire ou on peut arriver là spontanément? Ce que je vous conseille, c'est de vous inscrire. C'est en appelant au Carrefour. Je peux vous donner le numéro de téléphone. Oui, tout de suite, pourquoi pas? C'est le 450-845-3848. OK. Et donc, comment ça se passe? Qui va être là? Quel organisme va être là pour aider les gens qui veulent passer au projet? Dans les organismes, justement, il va y avoir la Chambre de commerce Royal-Roussillon, la Chambre de commerce du Grand Châteauguay, il va y avoir le CLD de Roussillon, la commission scolaire des grandes seigneuries, également la cellule de mentorat. Donc, chacun de ces organismes-là ont une mission, ont des valeurs, pour justement, puis afin d'accompagner les nouveaux entrepreneurs, ceux qui veulent vraiment démarrer un projet ou une entreprise. Fait que ça va être une opportunité pour eux de présenter leurs services, qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour aider ceux qui veulent démarrer quelque chose. Dans un cadre qui va être quand même informel, si on parle d'un 5 à 7, donc on peut arriver là des contracts, puis ça, on veut pas non plus, on veut pas que ça soit intimidant pour le monde, fait qu'on invite vraiment tout le monde à venir découvrir justement cet événement-là. Et qu'est-ce qui est intéressant aussi, on va avoir une marraine qui va être la présidente d'honneur de notre événement. C'est Danielle Lefebvre de Trucs et Truffes qui est un entrepreneur, aussi psychologue et également conseillère d'orientation. Donc, ça donne qu'il a sa propre entreprise et de chocolat. De chocolat, oui. Exactement. Donc, ça donne comme un parcours quand même assez éclaté. On va manger, j'espère. Oui, ça, c'est certain. Okay. C'est certain, on nous prépare une petite activité super intéressante. Là. Avec, venez goûter à ces chocolats, sont vraiment bons. Puis en même temps, elle va faire un petit test de personnalité. Je pense que ça va être amusant. Fait qu'elle va également venir nous parler de son parcours qui est assez, qui est un peu éclaté. Car elle pratique quand même beaucoup de métiers, dont celui d'entrepreneur qui la passionne beaucoup. Et si on arrive là, est-ce qu'on doit avoir un plan détaillé de son projet? Parce qu'on peut pas arriver là, ouais, moi j'ai une petite idée, je veux démarrer ça. Évidemment, on arrive là préparé, non? Mais en fait, je dirais, je dirais le contraire, on arrive là avec l'idée, le goût de vouloir se partir en affaires, mais
dans l'esprit de venir découvrir qui sont les acteurs, justement, va pouvoir être notre mentor si jamais on se lance en affaires, qui va pouvoir nous financer si on démarre, si on veut un prêt, qui va pouvoir justement nous encadrer. Là-dedans, il y a une possibilité de suivre un cours en lancement d'entreprise. Donc, ceux qui vont assister à ce 5 à 7-là vont pouvoir voir c'est qui offre ce cours-là, puis comment ça se passe dans le cours. Fait que les experts qui sont invités à cette soirée-là, justement, vont pouvoir prendre le temps d'échanger avec le monde qui veulent démarrer une entreprise. Vraiment leur expliquer, regarde, ça va se passer comme ça. Nous, c'était le service qu'on offre. Puis, fait qu'on fait ça vraiment dans un cadre des. OK, on peut arriver là avec une idée simplement. Oui, c'est ça. Okay. Oui. Juste par curiosité, voir, OK, si je me lance demain, comment ça se passe, là. OK. Ouais. OK, parfait. Excellent. Donc, on attend combien de personnes? Est-ce que. On attend, idéalement, moi, je vise entre 30 et 40 personnes. Oui. OK. Parfait. L'invitation est lancée, encore une fois, numéro de téléphone? Numéro de téléphone 450-845-3848. Excellent. Bonne soirée. Merci beaucoup. Après la pause, je reçois Maria Vieira. On parle d'une rencontre culture et droit. Le 15 novembre, c'est dans les locaux de Voix sans frontières. De retour à Magabdo, je reçois maintenant Maria Vieira, bénévole chez Voix sans frontières. On parle d'une rencontre culture et droit et ça a lieu la semaine prochaine, le 15 novembre, à Delson. Qu'est-ce que c'est cette rencontre-là? On va en parler bien sûr. Bonjour. Bonjour. Bienvenue chez nous. Alors, qu'est-ce que c'est cette rencontre-là, culture et droit? Alors, Rencontre Culture et Droit, c'est un projet qui a été mis en place par Voix sans frontières avec le ministère de l'Immigration et des communautés culturelles, des partenaires locaux. Ça vise essentiellement à briser l'isolement des femmes. Ça vise à rencontrer et faire rencontrer des femmes immigrantes et des femmes d'ici de toute origine pour partager sur l'identité, sur ce que vivent les femmes immigrantes par rapport à une société d'accueil, ce qui était présent dans leur société, quel était le système juridique en place, quelles étaient les valeurs et quelles sont les valeurs qui sont retrouvées, les systèmes juridiques ici présents dans la société d'accueil. Voir essentiellement qu'est-ce qui est un frein ou un élan à l'intégration pleine et entière pour le plein épanouissement des femmes. Ça s'appelle quoi les freins, justement, à l'intégration? Bien, les freins, la langue peut être un frein, connaissance de la langue. Ne pas connaître le réseau ou ne pas avoir de réseau d'appui peut être un frein à l'intégration. Ce sont tous des éléments, il peut y en avoir d'autres, en discutant avec les femmes présentes, parce qu'il ne s'agit pas de nous mettre des mots dans la bouche des femmes, mais bien d'avoir leurs propres mots et leur propre expérience vécue, leur laisser la parole. C'est le pourquoi nous avons choisi pour ces rencontres de procéder comme un cercle de dialogue. Alors, le cercle de dialogue avec le bâton de la parole qui émane autant de la culture amérindienne que des cultures africaines et des cultures ancestrales orales, permet l'écoute, le respect et l'échange, puisque chacune peut prendre la parole et qu'il y a un temps pour écouter, pour suspendre le jugement, pour le faire avec accueil et ouverture. C'est le but. Et le but ultime, évidemment, est par la suite, mais ça, ce sera dans un deuxième temps, ou en tout cas de faire du co-développement avec les femmes pour voir quelles sont les solutions pour un plein épanouissement dans une société d'accueil et une société inclusive. Alors, le but premier, c'est mieux se connaître, mieux se reconnaître, mieux se comprendre. Et ça, pour des femmes qui viennent d'arriver, qui viennent nouvellement d'arriver, ou qui sont là et qui sont des femmes immigrantes de deuxième génération. J'en suis une. J'en suis une de parents portugais qui a appris le portugais avant le français.
et qui, tout récemment, a obtenu sa citoyenneté portugaise. Alors, c'est comme le processus identitaire pour des femmes immigrantes. C'est un processus qui peut être échangé, que l'on gagne à connaître, tant comme société d'accueil que comme société d'origine. Et ça regroupe combien de femmes autour de cette table-là? Hein? Bon, écoutez, ça peut être... Le cercle de dialogue peut être plus étendu, dépendamment de la participation des femmes. Oui, tout à fait. C'est comme... Ce que l'on désire, c'est avoir le plus de participants possible. Bon, c'est une dizaine de personnes, ça permet l'échange et la continuité, ce qui veut dire que les personnes reviennent dans les prochaines rencontres, dont une se fait le 17 janvier en 2013 et le 21 février en 2013. Les rencontres se tiennent de 18h30 à 20h30. Et il est préférable, et il est même plus que préférable, il est souhaitable de s'inscrire. Oui. Vous allez me permettre de regarder ma feuille parce que le numéro par cœur, 438-937-6415. Et ça peut se faire aussi par courriel à Voix sans frontières, VOIX, SANS, frontières, FRONTIERES, sans accent, tout collé, 450 collé également, @gmail.com. Ce sera sûrement mis dans une petite ligne. Ça va être long, là, mais ça va rentrer. Parfait. Et c'est tout comme coordonnées? Oui, en fait, si les gens veulent voir le site de Voix sans frontières, c'est le www.VSF pour Voix sans frontières, trait d'union VWB pour Voice Without Borders, .netai.net. C'est un peu long, sauf que c'est un site gratuit. Vous comprendrez que c'est un organisme sans but lucratif. Oui. Alors donc, on cherche des moyens de faire des sites qui ne sont pas payants et qui permettent aux gens d'avoir l'information. Oui, parfait. Tout à fait. Et les autres qui suivent également. Bon, ben, parfait. C'est tout à fait gratuit. Merci bien de votre passage. Merci bien. Ensuite, écoutez, si vous voulez assister à la Journée nationale de la culture entrepreneuriale, donc organisée par le Carrefour Jeunesse Emploi de la Prairie Châteauguay, les coordonnées sont à l'écran. Et puis, si vous voulez vous procurer le DVD pour briser l'isolement, donc des personnes en centre d'hébergement, là aussi, les coordonnées apparaissent à l'écran. Et donc, si vous êtes un comité de résidence, si vous voulez vous procurer le DVD, donc c'est possible, donc en appelant au numéro. Merci bien encore une fois. Merci. Merci bien à vous à la maison. De retour la semaine prochaine, bien sûr, pour une autre édition de Mag Hebdo.